Les familles portant le nom Ly sont aujourd'hui réparties dans plusieurs régions d'Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, en Mauritanie, au Mali et en Guinée. Ce nom de famille est lié aux Peuls, en particulier aux Toucouleurs, une ethnie Peul fortement métissée avec Wolof, Soninké et Serer. Chez les Toucouleurs, il est associé à la caste des Torobé, c'est-à-dire les religieux musulmans du Fouta Toro. Il n'est pas rare de croiser des Ly, Wolof et Mandeng, mais tous sont descendants de marabouts Toucouleurs. L'étymologie du nom de famille Ly reste incertaine et très débattue, mais il pourrait évoquer une fonction prestigieuse ou un lien avec un lieu, une dynastie ou une lignée ancestrale importante dans la culture Peul, bien que ses origines soient difficiles à retracer. Certaines traditions suggèrent que le nom Ly pourrait avoir une origine arabe, influencée par l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest. Dans ce contexte, de nombreux noms de familles locaux ont été façonnés ou inspirés par des termes et concepts arabes. En arabe, Ly signifie pour ou appartient à, évoquant l'idée de possession. Si l'on associe ce terme au patronyme Ly, cela pourrait désigner une tribu nomade Peul détenant tous les bœufs d'une région, une dynastie régnant sur un royaume ou des marabouts possédant des connaissances religieuses et spirituelles uniques. Cette dernière interprétation s'accorde bien avec le rôle maraboutique ou éducatif traditionnellement attribué aux porteurs de ce nom de famille. Quoi qu'il en soit, les Ly sont mentionnés dès l'an 500 dans la région de Yuwaru, au nord de Mopti, au Mali actuel. Ils étaient davantage connus comme des guerriers que comme des éleveurs, à une époque où les structures sociales et économiques des Peuls étaient en pleine évolution. Avec l'essor de l'empire du Ouagadou, plus connu sous le nom de Ghana, les Ly migrèrent vers ces régions frontalières, atteignant notamment la zone de l'Assaba en Mauritanie. Au XIe siècle, les Ly prirent le pouvoir dans le royaume Peul d'Afgoulé, dans le Fakala actuel, situé dans les environs de Djéné. Cette période marque l'apogée de leur influence politique dans la région du Massina. La dynastie Ly, bien qu'éphémère, était très puissante dans le delta central du Niger, allant jusqu'à rivaliser avec les puissants royaumes qui ont émergé à la chute du Ouagadou. Samba Ly est le seul souverain connu de cette lignée. À la mort de ce roi, le pouvoir fut repris par les Dialoubé, ce qui conduisit à un exode progressif des Ly. Face à la perte de leur influence dans le Fakala, ces Ly migrèrent vers le Horde mauritanien avant de s'installer au Tekrour. Cette migration fut stratégique, leur permettant de jouer un rôle central dans la région à la fois sur les plans politiques et religieux. Ils arrivèrent ainsi à l'aube de la pénétration de l'islam dans le Tekrour et participèrent pleinement à la diffusion de l'islam dans la région et à la naissance d'une caste de religieux musulmans qui prendra le nom de Torodo. Ils assistèrent à l'installation au Tekrour de plusieurs dynasties soninké, Mandeng, Wolof et Peul Denianké avant de participer avec le reste des Torobé à la révolution des Torodo qui mirent fin au règne infernal des Deniankobé. Par la suite, les religieux prennent le pouvoir et installent un régime théocratique basé sur les principes coraniques. Après la mort de Thierno Souleymane Baal, guide de la révolution, son second, Abdelkader Khan, devient le premier roi du Fouta Toro théocratique sous le titre de Almami. Par la suite, beaucoup de Ly vont porter ce titre. Youssouf Siré Ly, Siré Amadou Ly, Amadou Baba Ly, Ly, Sibawai Ly, Amadou Thierno Demba Ly, Mamadou Amadou Ly, Mamadou Lamine Ly et Boubou Aba Ly, qui fut en 1881 le dernier Almami légitime du Fouta Toro, avant l'annexion de la partie sud du fleuve dans la colonie du Sénégal et la partie nord dans la colonie de la Mauritanie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez des informations supplémentaires, écrivez-les sur les commentaires. Et si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur un autre nom de famille, écrivez-le sur les commentaires. La création de ces vidéos et les recherches associées nous demandent énormément de temps et de ressources. Vous pouvez nous soutenir en likant les vidéos et en les partageant avec le plus grand nombre de personnes. Pour ceux qui souhaitent nous soutenir sur Tipeee, le lien est disponible en description.